appartement est rempli de cafards. On ne peut pas éteindre la lumière la nuit ici, impossible. Mes enfants, ils ne dorment plus. Je lui ai montré les moisissures dans le balcon. Mon fils qui a 9 ans, il a un problème asthmatique. Ma fille, elle a toujours des boutons sur la peau. Ça fait des jours que moi, je ne dors pas chez moi. Je suis tout le temps stressée. Bonjour, je suis Sullivan Jous, conseiller municipal de la ville de Sevran. Je veille au respect de la dignité humaine et au respect de l'égalité devant la loi. Alors vous nous avez contacté hier concernant plusieurs problématiques que vous rencontrez dans votre appartement. Je vais vous laisser le soin de nous exposer ce qui vous a poussé à nous appeler, à nous contacter pour essayer de solutionner ces divers problèmes. Oui, bonjour. Je vous ai contacté par rapport à des problèmes que nous vivons ici chez nous. Parce que notre appartement est rempli de cafards. Je pense aussi qu'il y a des punaises. Et j'ai eu votre numéro par la nièce de ma voisine. Du coup, parce que je suis tellement embêtée maintenant que je cours de gauche à droite tous les jours pour pouvoir trouver des solutions, mais toujours rien. Donc, mon bailleur, il a intervenu 2 fois pour ce problème des cafards et des punaises. Alors juste pour mentionner, nous sommes ici à Allée des Personnages à Sevran. Le bailleur, c'est Logirep et vous habitez ici depuis 2015. Depuis le 30 mars 2015. Depuis qu'on est rentré, quelques temps après, on a constaté qu'il y avait des cafards. Tout de suite, on les a contactés. Ils sont venus, ils sont intervenus. Et ça n'a rien donné. On avait toujours des cafards. Moi-même, j'allais chez les spécialistes de ces produits, de ces insectes, pour acheter, pour venir mettre. Mais à chaque fois que nous mettons, on peut faire 2 à 3 semaines, on ne les voit pas. Mais après, ils reviennent. Du coup, quand ça devient beaucoup comme ça, je les ai recontactés une deuxième fois pour le même problème. Ils sont venus encore pour intervenir. Mais sauf que ça n'a rien donné encore. Donc à chaque fois, moi je me suis dit, ça ne sert à rien que je les appelle. Je les appelle parce qu'ils viennent mettre les mêmes produits qui ne font pas effet. Et du coup, à chaque fois, c'est moi-même qui me déplaçais pour aller acheter ces produits pour le mettre. Mais maintenant, avec le contexte sanitaire que nous vivons, à chaque fois que je mets ce produit, je suis obligée d'amener mes enfants chez ma mère, qui habite jusqu'à La Verrière. Et maintenant, je ne peux plus parce que, avec les 10 kilométrages, avec le couvre-feu et tout ça, du coup, on est obligé de rester sur place. Et ce sont des produits qui sont assez nocifs et qui nécessitent que vous quittiez les lieux pendant un certain temps. Oui. Pendant un certain temps, on est obligé de quitter parce que mon fils, qui a 9 ans, il a un problème asthmatique. À chaque fois que je mettais ces produits, ils peuvent rester là-bas 1 semaine, 10 jours, mais quand il revient seulement, il est obligé de reprendre ses médicaments pour calmer ses crises après. Alors vous avez des cafards à quel endroit de la maison? Maintenant, partout. Avant, ils étaient qu'au salon, dans la cuisine, les toilettes et la salle de bain. Maintenant, même dans les chambres, ils sont partout. Et du coup, j'ai envoyé un mail à mon bailleur parce qu'ils ne répondent pas au téléphone. Quand j'appelle, ils ne répondent pas. J'ai envoyé un mail, on m'a répondu qu'ils ont réceptionné mon courrier, qu'ils vont intervenir dans un bref délai. J'ai attendu, pas de réponse. Tous les jours, j'appelle, on ne me répond pas. C'est seulement hier que j'ai eu un monsieur au téléphone qui me dit qu'ils vont intervenir au plus vite. Parce que moi, j'ai vraiment souligné au monsieur que nous, on a besoin de quitter le lieu parce que mes enfants, ils ne dorment plus. Tous les soirs, je suis obligée de rester assise dans leur chambre pour qu'ils puissent dormir. On ne peut pas éteindre la lumière la nuit ici, impossible. Parce que sinon, il y a encore plus de cafards lorsque vous éteignez la lumière. Ouais. Une fois qu'on éteint, pendant 10-15 minutes, on va voir, quand on rallume, on ne peut même pas mettre le pied. Ils sont partout, ils sont beaucoup. Et du coup, les enfants, ils ont tellement peur. Avant, quand ils voyaient dans leur chambre, j'allumais la lumière pendant un certain temps. Quand ils ne les voyaient plus, ils montaient sur leur lit pour dormir. Mais maintenant, ils me disent, même il y a les cafards même sur les lits. Et vous me disiez que c'était problématique au niveau de l'école parce qu'ils ne dormaient pas la nuit, que le matin, il fallait se réveiller pour pouvoir aller à l'école avec un gros état de fatigue. Depuis un certain temps, ils se réveillent tout le temps avec un gros avec de la fatigue parce qu'ils ne dorment pas assez. Parce qu'au milieu de la nuit, ils peuvent crier « Maman, maman, il y a des cafards sur mon lit ». Je viens et je vais constater que oui, il y a des cafards. Je vais enlever et tout ça. Je vais rester avec eux pendant un certain temps. Et ils ne dorment pas. Moi, je ne dors pas. Et du coup, c'est devenu vraiment stressant. Moi, je suis constamment stressée nuit et jour. Je ne sais plus quoi faire.
Vous disiez même que le soir, dans le canapé, vous vous retrouviez avec des cafards sur vous. Ouais, sur nous, en fait, assises, que ce soit la lumière allumée ou éteinte, c'est la même chose. On voit des cafards monter sur nous. Vous me disiez que vous avez donc essayé de contacter la mairie, donc c'est peut-être le service d'hygiène. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Est-ce qu'ils vont venir faire un constat? Est-ce qu'ils vont vous aider, vous accompagner là-dedans? Ben, c'est ça que je ne sais pas encore. Parce que depuis que j'ai déposé mon dossier à la mairie, le 8 avril, j'ai été déposée. Chaque jour, j'appelle. Ils me disent c'est en cours de traitement. On va vous appeler une fois que tout est noté. Et hier, je me suis déplacée pour aller là-bas pour savoir mon dossier où en était. La dame, elle me disait que j'étais pas enregistrée, que j'étais nulle part. Du coup, elle a commencé à demander à tous ses collègues et tout ça. Personne n'était au courant. On ne retrouvait plus mon dossier. Du coup, je suis restée quand même pour voir mon dossier, il est parti où en fait. Du coup, elle a appelé ses collègues qui sont en télétravail. Une lui a dit que c'est elle qui a réceptionné le dossier, mais qu'elle n'a pas fini de les saisir. Qu'une fois, elle va finir de les saisir, qu'elle va m'appeler pour discuter, je ne sais pas quoi. Donc du coup, elle m'a dit qu'elle travaille que les jeudis, que les autres jours, elle travaille chez elle. En tout cas, nous, on va essayer de voir où ça en est. On va essayer de voir aussi avec l'amicale des locataires, qui est assez active dans le quartier concernant ce genre de problématiques, voir si on peut écrire aussi aux bailleurs et voir au niveau de la municipalité comment faire accélérer les choses. Vous nous disiez, j'ai pu voir aussi sur la loggia qu'il y a de la moisissure. Comment cela est arrivé? Depuis quand? Est-ce que Logirep vous a dit quelque chose à ce sujet? Non, en fait, franchement, je ne les ai pas appelés. Une fois que il y avait une fuite d'eau dans la cuisine. En fait, l'eau, ça descendait chez ma voisine d'en bas. Et c'est là que ma voisine m'a dit qu'à chaque fois que j'ai fait ma machine, qu'il y a de l'eau qui descend chez elle. J'ai été les contacter, les gardiens. Ils m'ont dit d'acheter les meubles de la cuisine pour qu'ils vont changer, qu'il y a un tuyau qui est troué. C'est là que quand le monsieur il est venu réparer, je lui ai montré les moisissures dans le balcon. Je lui ai dit qu'à chaque fois qu'il pleut, il y a de l'eau qui reste longtemps dans le balcon, qu'à chaque fois il faut que j'essuie et tout ça. Mais je ne sais pas comment ça se fait qu'à chaque fois qu'il pleut, qu'il y a ça. Problème d'infiltration, d'isolation du bâtiment. C'est pas du tout. Le monsieur, il m'a pas su me répondre comme il faut. Donc, du coup, j'ai pas insisté. En tout cas, j'ai pas appelé le bailleur par rapport à ça. Ce qui m'a vraiment... C'est le problème des cafards et des punaises qui est très problématique aujourd'hui. On a pu voir aussi un autre problème dans la salle de bain et dans les sanitaires. Apparemment, il y a eu une fuite qui a dégradé le plafond. Vous me disiez qu'il y avait de l'eau qui coulait. Et toujours rien, vous l'avez signalé, mais aucun travaux n'a été fait. Non, pas encore. Donc, et ça fait combien de temps? Je ne sais pas trop. Ça fait quand même un moment, mais je ne me rappelle pas trop. Parce qu'on a vu que c'était quand même bien dégradé. Et vous disiez tout à l'heure acheter des produits, les mettre régulièrement pour essayer de faire fuir les cafards définitivement. En termes de budget, ça vous revient à combien à peu près par mois, tous ces produits? J'achète vraiment, je ne sais plus, je ne sais pas à quel... parce que à chaque fois que j'y vais, le monsieur me donne 2 produits à chaque fois. À chaque fois, il me donne une bombe qui coûte 28 € ou 37 €. Je ne sais plus en fait les prix, mais c'est 2 produits à chaque fois qu'il me donne. Une bombe, après une pour mettre sur les cafards à chaque fois. Et j'achète 2 à chaque fois, parce qu'il faut mettre un au salon et un autre dans la cuisine à chaque fois. Et vous, psychologiquement, comment vous vous sentez aujourd'hui de voir vos enfants dans une telle, on va dire, détresse, et vous-même, comment vous le vivez, cette situation? Je le vis vraiment très très mal. C'est ce que j'expliquais à la dame en fait, que si elle trouve que moi, ça fait des jours que moi je dors pas chez moi, je suis tout le temps stressée. J'ai des enfants à bas âge, donc du coup, qu'est-ce que moi je dois faire maintenant? J'ai demandé, depuis qu'on a commencé, ces problèmes ont commencé. Avec mon mari, on a décidé de changer de lieu. Mon mari il a fait la demande à son travail, le 1% patronal. Et on a été à la mairie aussi pour faire une demande de logement. Mais toujours rien. La problématique qui se pose, c'est que si on demandait à toutes ces personnes, que ce soit peut-être le maire, les personnes du service d'hygiène, du service logement, de venir vivre ici, ce seraient les premiers à refuser
catégoriquement de venir s'installer ici. Et quand ils voient la détresse de certains de leurs concitoyens, il y a déjà, je pense à mon sens, un défaut de considération. Parce que nous avons posté pas mal de vidéos et toutes ces familles qui se plaignent de troubles et d'atteintes à leur dignité humaine ne sont jamais reçues, ne sont que très peu entendues. Et il faut à chaque fois que nous puissions faire les démarches avec eux, les accompagner pour que les choses puissent avancer lorsqu'elles avancent. Et on voit que c'est très très compliqué et c'est vrai qu'on se demande pourquoi il y a ce manque de considération envers la dignité de nos concitoyens sevranais, et ça peut arriver aussi dans d'autres villes. Et le temps de l'administration, ce n'est pas le temps de la détresse humaine, parce que vous vivez ça au quotidien avec vos enfants, avec des conséquences qui peuvent être désastreuses sur le long terme, en termes de santé, en termes d'éducation scolaire aussi pour les enfants. Et donc c'est ça que nous trouvons horrible aujourd'hui en 2021, que nous soyons obligés de batailler pour que ne serait-ce que la dignité humaine soit respectée, alors que les choses pourraient aller beaucoup plus vite et pourraient être beaucoup plus efficaces. En tout cas, nous vous souhaitons beaucoup de courage. Nous allons, comme je le disais tout à l'heure, vous accompagner dans vos démarches. Est-ce que, éventuellement, parce que comme je dis souvent dans les vidéos, il y a un article de loi en France qui dit que chaque préjudice doit être réparé. Aujourd'hui, vous êtes victime d'un grand préjudice au niveau psychologique, physique, matériel, au niveau des enfants. Est-ce que vous envisageriez éventuellement de saisir la justice pour obtenir une réparation de ce préjudice sous forme de dommages et intérêts? Je ne sais pas en fait. Si ça peut me ramener des choses vraiment positives, pourquoi pas? Parce que là, je vis ici, mais je ne vis pas en fait. Parce que je suis constamment en stress. Quand mes enfants écrivent pour m'appeler, il y a des cafards là, il y a des trucs. Ma fille, elle a toujours des boutons sur la peau. Le pédiatre me dit peut-être que c'est des punaises et tout ça. On a changé tous les matelas, même les matelas, on a changé. On a jeté pas mal de trucs. Tout ça, c'est des trucs qui reviennent chers. Et en parlant de travaux, vous me disiez que vous aviez une voisine qui était dans la même situation, qui a dû refaire toute sa tapisserie, c'est bien ça? Elle m'a dit, oui. Elle m'a dit qu'elle a tout enlevé, qu'elle a enlevé tous les papiers peints chez elle. Elle a tout repeint. Elle a fait des travaux vraiment chez elle. Et c'est parti? Elle m'a dit que c'est parti. Que ça, avec ça seulement que c'est parti. Elle était dans la même situation. Sauf qu'elle vit dans un F2. Et moi, je vis dans un F4, donc du coup, les travaux ici... Ça reviendrait très cher. Ouais. C'est ça qui vous empêche de pouvoir le faire? Oui, exactement. Et sachant que de base, ce n'est pas forcément à vous de le faire non plus, c'est au bailleur aussi à un moment donné de prendre ses responsabilités, de faire le nécessaire pour éradiquer ce fléau des cafards, parce que la loi stipule que le bailleur doit mettre à disposition de ses locataires un logement digne et décent. Et ça implique qu'il soit dénué de tout nuisible. Et les cafards sont des nuisibles. Je vais vous laisser le mot de la fin pour conclure. Je vous remercie déjà pour votre déplacement, pour venir vraiment constater. Parce que c'est ce que je recherche envers la mairie, qui viennent faire le constat comme vous venez de le faire. Comme ça, je ne sais pas en fait, c'est juste pour vous remercier de votre déplacement. C'est normal, il n'y a pas de souci. En tout cas, nous allons vous accompagner et faire les démarches nécessaires à vos côtés pour que vous puissiez être établis dans vos droits le plus rapidement possible. Je vous remercie pour votre témoignage. Je vous souhaite vraiment beaucoup de courage à vous, à l'ensemble de votre famille. Je vous dis à très bientôt. Yeah.